A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans cette chronique pour aborder la vie d'un autre compagnon du prophète alayhi salam, celle de Zayd ibn Haritha. Donc Zayd ibn Haritha, ce jeune compagnon qui a vécu dans la demeure du prophète alayhi salam, qui a été aimé et chéri par le prophète alayhi salam, avant de se retrouver dans cette demeure noble, sublime, était un jeune esclave qu'on avait enlevé et qu'on avait revendu à la Mecque. Et il y avait à ce moment-là donc le cousin de Khadija, la femme du prophète qui avait acheté un groupe de jeunes esclaves parmi lesquels se trouvait Zayd ibn Haritha. Et ce cousin de Khadija va l'offrir, Zayd, à sa cousine qui elle-même va l'offrir à son mari, à son époux Mohammed alayhi salam. Le prophète lorsqu'il l'aura entre ses mains va l'affranchir aussitôt et il va le considérer comme son propre fils. Et lorsque un jour Zayd qui pleurait justement ses parents, qui désirait revoir et retrouver ses parents pareils qui vivaient dans la peine, parce qu'ils avaient perdu leur propre enfant. Un jour il y a un groupe des passagers qui passent à la Mecque, et quand Zayd les a aperçus, leur a dit Akhbiru abi anni huna ma'a akrami walidin. Informez mon père que je suis ici à la Mecque avec le meilleur des parents. Donc informez-le. Et lorsqu'on va informer le père de Zayd, il va s'en réjouir et il va aussitôt s'empresser à la Mecque pour aller à la rencontre de Mohammed. Donc ça, c'est bien avant la révélation, pour aller à la rencontre de Mohammed et lui demander de lui rendre son propre fils, chose normale et naturelle. Et lorsque le père de Zayd, en présence de son oncle, vont arriver à la Mecque et rencontrer le prophète vont lui demander: oh Mohammed, tu es quelqu'un de bon, donc le digne de confiance, l'amin. Donc on aimerait justement retrouver notre enfant Zayd. Et le prophète de leur répondre: ok, j'accepte votre proposition, mais on va consulter Zayd. S'il accepte de retourner avec vous, alors je vous l'accorde sans aucune rançon. Je ne vous demande rien en échange. Par contre, s'il préfère rester avec moi, alors je ne suis pas de ceux qui se séparent des êtres qui m'aiment, et qui désirent rester auprès de moi. Et donc le père accepte. Accepte. Il se réjouit de cette réponse, de l'attitude du prophète et est presque convaincu que Zayd naturellement choisira de retourner avec son propre père, et qu'il ne choisira pas et qu'il préférera la liberté à l'esclavage. Et quand Zayd arrive auprès du prophète et de son père, étrangement, le prophète il est surpris, le père de Zayd est surpris par la réponse de son propre fils, qui lui dit: j'ai vu en Mohammed des choses extraordinaires, un comportement, une attitude sublime, et je ne me séparerai pas du prophète. Il est mon père et il est mon oncle. C'était la réponse de Zayd. Mais qu'est-ce qui a fait dire ça à Zayd ibn Haritha? C'était le comportement du prophète, quelqu'un qui a su faire preuve bien avant la révélation, bien avant qu'il soit prophète et messager de Dieu. Il a su faire preuve d'un comportement digne, d'un comportement sublime. Et là, le père de Zayd, il est étonné, il est surpris. Il lui dit: mais comment ça, tu préfères être esclave plutôt que de retrouver ta liberté? Et là, Zayd lui dit: non, attention, j'ai vu des choses que je ne retrouverai pas chez d'autres créatures, chez d'autres êtres humains. Et le père de Zayd va finir par accepter, et se réjouir de cette décision de Zayd ibn Haritha. Donc Zayd va grandir aux côtés du prophète, ça va être son fils adoptif, et comme nous l'avons dit au début, il va être chéri et aimé par le prophète. D'ailleurs, le prophète dira dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il dira: Zayd est l'être que j'aime le plus au monde. Zayd est l'être que j'aime le plus au monde. Et Zayd ibn Haritha était un jeune compagnon. Déjà, il fait partie des premiers convertis à l'islam. On dit même que c'est le deuxième qui a adhéré au message de l'islam après Khadija.
Et après, le prophète, alayhi salam, bien entendu. Donc Zaïd va épauler le prophète, alayhi salam, va le soutenir à une heure où le prophète vivait dans la difficulté, dans les épreuves. Zaïd va toujours être là quand le prophète, alayhi salam, et la communauté musulmane va être persécutée euh, par les Quraysh. Et le prophète, alayhi salam, il était tellement attaché à ce personnage, à ce compagnon qui faisait preuve d'un comportement exemplaire, quelqu'un de dévoué, qui a fait preuve d'abnégation, hein, qui a servi fièrement la cause de l'islam, et bien le prophète sallam, ce jeune compagnon, chaque fois, c'est-à-dire qu'il l'a toujours, à toutes les batailles, nommé commandant de l'armée. Hein, jamais, c'est-à-dire pour toutes les batailles, il a désigné Zayd ibn Haritha comme étant le chef et le commandant de l'armée. Et Aïcha radhiyallahu anha dira par la suite, Ma ba'atha Rasulallahi زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليه لو بقي حيا بعد الرسول لاستخلفه. Regardez, subhanallah, Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, jamais le prophète n'a envoyé Zayd dans une armée sans qu'il ne le désigne commandant de cette armée. Et s'il était resté vivant après donc, la mort du prophète, le prophète l'aurait désigné comme son successeur. C'est-à-dire qu'il aurait succédé au prophète, tellement le prophète, voyant en lui quelqu'un de sublime, un grand compagnon, c'est-à-dire une personne qui était à la hauteur de sa foi, qui était à la hauteur de la cause de l'islam. Et Zaïd va donc faire participer à toutes les batailles. Il va pour chaque bataille être nommé commandant. Et le jour de Ghazwat Mu'ta en l'an 8 de l'Hégire, donc 8 ans après l'immigration du prophète, lorsque le prophète a mobilisé son armée pour la bataille de Mu'ta, il a désigné 3 commandants. Le premier, il a dit voilà, le premier qui prendra l'étendard, ça sera Zayd ibn Haritha. Et si Zayd tombe, comme si le prophète avait une intuition, comme s'il sentait qu'il allait tomber martyr, c'est Ja'far ibn Abi Talib qui prendra l'étendard. Et si Ja'far tombe, c'est qui? C'est Abdullah ibn Rawaha. Et donc là, regardez, le prophète il désigne 3 commandants, mais le premier, il met à la tête de ces 3 commandants Zayd ibn Haritha. Et arrivé au moment de la bataille, les historiens nous disent que Zayd ibn Haritha a véritablement fait preuve d'un courage, il a fait preuve de bravoure durant cette bataille. Il est arrivé comme un lion et il éliminait chaque ennemi qui se trouvait en face de lui, vraiment avec un courage, avec une vivacité, avec une habileté sans pareil. Puis, durant cette bataille, Zayd ibn Haritha va être touché, va être blessé, puis va tomber martyr au cours de Ghazwat Mu'ta, au cours de la guerre de Mu'ta. Et c'est Ja'far qui prendra la relève et qui prendra l'étendard par la suite. Mais ici, Zayd va tomber martyr durant cette bataille, et fièrement, hautement, dire qu'il il a fait preuve d'abnégation, à aucun moment d'hésitation, aucun moment de paresse ou d'hésitation. Non, le Zayd ibn Haritha était quelqu'un de complètement dévoué. Et ce n'est pas rien s'il prend Islam là, particulièrement ce compagnon, c'est-à-dire qu'il l'a aimé. C'était son fils adoptif, certes, mais c'était aussi son compagnon, quelqu'un qui l'a servi, quelqu'un qui a été fidèle au prophète Islam, qui ne l'a jamais déçu. C'est pour cette raison que pour chaque commandement, il lui confier l'étendard, parce qu'il avait confiance non en lui, en ses qualités, il avait confiance en sa foi et en son abnégation. Et on se retrouve pour une prochaine chronique, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.